Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur LibreOffice Calc, LibreOffice 7.3.5.2. Alors l'objectif c'est, voilà, c'est un petit tableau, j'ai mis des articles, des prix, et là il faudra que je remplisse les commerçants. Chaque commerçant devra être défini par rapport à une catégorie que j'aurais préalablement définie. Donc l'idée c'est de mettre une formule dans catégorie pour que quand il y a par exemple Intermarché ou un supermarché, ils mettent course. Et s'il y a un autre commerçant que j'aurais défini, ils mettent autre chose. Donc là nous sommes dans un premier feuillet, tableau de bord, et dans un deuxième feuillet que j'ai appelé référentiel, je mets tous les éléments qui devront être définis. Donc Intermarché, ça correspondra, et Auchan, Leclerc et Carrefour à course, et quand ce sera autre chose, ce sera concessionnaire auto. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va aller tout de suite dans catégorie, on va faire égal, le signe égal, on va saisir la première fonction, c'est index, et comme c'est indiqué, détermine la référence à une cellule de la plage indiquée. Donc ça c'est le premier, il faut imaginer une bibliothèque, donc index. Donc là la première chose qu'on va définir c'est une plage. Une plage ça va être l'ensemble des données que l'on souhaite, c'est la zone en fait, la grande zone. On vise la zone, donc là c'est bon. J'ai fait donc référentiel B4AC8, B4AC8. J'appuie sur la touche F4, comme ça il me met les références absolues à tous les éléments de la plage. Voilà. Je appuie sur point virgule et je vais indiquer l'autre fonction, c'est equiv. Equiv, je vais mettre en majuscule, ce sera peut-être plus simple. Voilà, equiv. J'ouvre la parenthèse et comme c'est indiqué, on va chercher le critère de recherche. Le critère de recherche, c'est ce qui va être défini dans cette cellule. Point virgule, la matrice. Donc on revient dans référentiel. On va définir donc tout ce qui concerne l'élément qui va concerner la recherche. Donc c'est tous les commerçants. On fait à nouveau F4 pour que ça ne bouge pas. Donc il me met les références absolues à toute cette plage. Point virgule. Là on va mettre le chiffre 0 pour avoir une correspondance exacte. Voilà. On referme la parenthèse de equiv. Donc là à partir de maintenant c'est terminé pour equiv. Point virgule. Et là on va lui indiquer que c'est la deuxième colonne qu'il faut qu'il renvoie comme élément. Donc là c'est la première colonne, là c'est la deuxième. On met le chiffre 2, on ferme la parenthèse, on a fini avec la fonction index. On appuie sur entrée. Donc là il me met non défini. Et ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais écrire la première, on va écrire Auchan. Et quand on va écrire Auchan, il va m'indiquer course. Donc là je vais simplement propager ma fonction. Alors si on ne souhaite pas qu'il présente non défini, on peut laisser parce que tant qu'on n'a rien mis, Intermarché, hop, course. Par contre si je mets Toyota, il me mettra concessionnaire auto. Voilà, c'est un petit peu ardu, mais ça vaut le coup d'apprendre cette fonction. Alors le mieux ce serait de mettre des listes déroulantes pour qu'on ne soit pas embêté. Alors je vais le faire rapidement. Liste déroulante, il faudra prendre cette plage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne donc la cellule, on va dans données, on va sur validité et on va lui indiquer qu'il y a une plage de cellules à aller chercher. Donc on autorise, voilà. On clique sur s'il faut ici, si on veut réduire, et on sélectionne tous les commerçants. Donc là, d'office, il me met les valeurs absolues, les références absolues. Là, on fait OK. Et là, on a un petit élément qui permet de choisir. Donc là, en étant dessus, vous pouvez cloner le formatage. Et ainsi, on peut après s'amuser à mettre les éléments.
Comme ça évite les erreurs de saisie. Voilà, c'est une vidéo un peu dense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.